Je suis en direct avec Yann Turc, le fils de Stéphane Turc, le bijoutier qui est aujourd'hui en garde à vue. Yann, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Bourdin. Yann, vous travaillez avec votre papa, je crois, dans la bijouterie. Tout à fait, je travaille à cette bijouterie, tout à fait. Bien, la bijouterie s'appelle la Turquoise. Exact. Elle est située pas très loin de la gare de Nice, c'est ça ? Oui, c'est le quartier de la gare du centre-ville. Du centre-ville de Nice. Bien. Yann, merci d'être en direct. Je rappelle que ce fait divers a été signalé par l'un de nos auditeurs qui a appelé dès hier matin le 32-16. Alors justement, ça s'est passé à quelle heure hier ? Au moment de l'ouverture, en fait, à 9h moins 10 très exactement. Au moment de l'ouverture où mon père venait d'entrer dans sa boutique en désactivant l'alarme, il a été... Je vous entends pas très bien là, Yann. Oui. Ah, excusez-moi, je vais parler un peu plus fort là. Allez-y. Oui, c'était au moment de l'ouverture à 9h moins 10, quand mon père est rentré dans sa boutique et dès qu'il a désactivé l'alarme, les deux jeunes, ils sont rentrés en défonçant la porte d'entrée et en le rouant de coups dans un premier temps. Et ensuite, ils l'ont braqué avec un fusil à pompe en lui demandant d'ouvrir le coffre. Et quand il a fait ça, il a été remercié par un violent coup au visage par l'un des malfaiteurs. Donc les malfaiteurs se sont servis, bien évidemment. Et ensuite, ils sont sortis toujours en pointant leur arme sur lui. Et à ce moment-là, juste au moment de la fuite, mon père, il a tiré sur le deux roues pour le... Oui, ils sont montés sur un scooter. Ils sont montés sur un scooter et votre père a tiré. Vous étiez où lorsque les faits se sont déroulés ? Moi, j'étais sur la route parce que moi, je travaille également dans cette boutique et je suis censé être là à 9h également. Donc, vous étiez sur la route. J'étais à 2-3 minutes de... Vous arriviez, quoi, en quelque sorte. Exactement. Exactement. Bien, lorsque vous êtes arrivé, qu'est-ce que vous avez vu lorsque vous êtes arrivé ? Ben, papa, très choqué, très mal en point à cause des coups, je pense, et surtout très perturbé, mais évidemment, il s'attendait pas du tout, il pensait pas du tout les avoir touchés, il pensait surtout que le scooter était endommagé, qu'ils se sont, entre guillemets, ramassés un peu plus loin et que la police les a interpellés. Vous saviez que votre père était armé ? Absolument pas, non, c'était pas du tout un sujet auquel il m'avait parlé. Moi, personnellement, dans la boutique, j'ai une pistolet à alarme, les balles à caoutchouc, mais c'est tout, je pensais que c'était suffisant. Bien. J'ai lu dans Nice Matin, vous l'avez peut-être lu aussi, le témoignage du père de la victime. Est-ce que vous l'avez lu, ce témoignage ? Qui explique que son fils a été tiré comme un pigeon. C'est sûr, vu ce qui s'est raconté dans les journaux en disant que le bijoutier les a coursés dans la rue, il a tiré dans la rue, etc., et qu'ils n'ont rien fait, ils ont juste volé des bijoux, c'est sûr. Dit comme ça, on peut, oui, effectivement, pourquoi il l'a abattu ? Non, c'est pas ce qui s'est passé. Ils l'ont d'abord tabassé, ils l'ont menacé, agressé dans sa boutique, menacé de mort avec un fusil à pompe chez lui, dans sa boutique, et il a fait que riposter. Tout simplement, il a fait depuis sa boutique, pas dans la rue. Oui, depuis sa boutique, il a riposté, il a tiré, il a tué ce malfaiteur. L'autre court toujours, il n'a toujours pas été arrêté, et votre père est en garde à vue. Exactement, pour l'instant, il est encore en garde à vue, je dois aller le voir à 9h30. Vous allez le voir à 9h30. Qu'est-ce que vous allez lui dire, Yann ? Lui raconter un peu ce qui s'est passé, lui expliquer un peu, parce que lui, il est dans sa cellule, il sait pas du tout ce qui s'est passé par la suite, comment ça se passe, etc. Donc je vais un peu lui expliquer la situation. Oui. Et, il se considère évidemment en légitime défense. Ah, bien évidemment, mais lui, comme je l'ai dit, lui, c'était pas son objectif. Lui, c'était essentiellement endommager le scooter pour que la police puisse les interpeller le plus rapidement et facilement possible. Le préjudice est important, sinon ? On ne peut pas le chiffrer puisque la boutique est sous scellée pour l'instant pour l'enquête et on n'a même pas pu rentrer pour voir les dégâts. Merci pour votre témoignage, Yann. Merci à vous, merci. Merci, au revoir.